vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc faire avec vous mon budget de septembre. Alors oui, il est grand temps de le faire, j'ai donc décidé de m'y mettre à fond. Là c'est bon, il est fait, il est clôturé, je peux donc vous le partager. Et puis évidemment, dans une prochaine vidéo, on fera donc le remplissage des enveloppes du mois, etc. Enfin vous connaissez la chanson, ça ne change pas d'habitude. La seule petite chose qui change, c'est au niveau de mon budget, il y a des choses un petit peu différentes, il y a des petites choses qui se sont passées, etc. que je vais évidemment vous expliquer en long, en large et en carré. Donc là c'est parti, on va donc tout de suite se pencher sur le bureau et je vais donc vous montrer mon budget pour le mois de septembre. Alors évidemment, comme dans toutes mes vidéos, vous savez que je ne vous montre pas certaines choses comme les rentrées ainsi que les crédits d'aide. Ça évidemment, ça fait partie de la sphère privée, donc je ne vous le montre pas. Alors ici nous avons donc maintenant les assurances dans les dépenses fixes. Et là je compte un montant de 250 €. Alors évidemment c'est pas tous les mois la même chose, mais je le compte quand même, comme ça je suis sûre et certaine de ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors ensuite le pack donc de téléphonie mobile, téléphonie à la maison, la télévision, internet, etc. Donc c'est un gros pack chez nous parce nous avons donc le maximum sur nos téléphones ainsi qu'à la maison, hein, vous comprendrez pourquoi. Donc ici nous sommes à 210 €. Alors ici les 210 €, je vais un petit peu essayer de voir si je peux les faire diminuer. Mais en règle générale c'est ça qu'on paye. Alors ensuite au niveau du gaz, donc là on est toujours à 22,75 €. Au niveau de l'électricité, nous sommes à 32,10 €. Ensuite donc au niveau de l'hôpital, alors au niveau de l'hôpital ça je mets toujours 100 € parce que j'ai toujours des factures qui arrivent comme ça. Alors parfois ça fait 100 €, parfois ça ne le fait pas, mais je laisse quand même l'argent comme ça au cas où j'ai de quoi faire pour payer l'hôpital. Alors il y a une petite chose qui change, c'est que nous ne payons plus le leasing parce que nous ne l'avons plus tout simplement. Donc là évidemment on gagne 267,44 € tous les mois, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite donc au niveau du repassage, donc là je prends des titres services, je vais y arriver parce que comme vous le savez je ne sais pas repasser. C'est pas que je ne sais pas, c'est qu'avec mon bras c'est impossible de le faire. Mon mari travaillant à temps plein c'est quand même assez compliqué. Donc ici je mets 100 € au niveau des titres services. Alors il y a également très important la provision de charge. La provision de charge, je vous avais donc déjà expliqué ce que c'était, hein. Ce sont les factures trimestrielles, semestrielles et annuelles que l'on divise et on met le montant par mois. Et là, on est à un montant total de 71,50 €. Alors ici donc, au niveau du total de mes dépenses fixes, nous sommes donc à 886,35 €. 886,35 €. Voilà. Alors ensuite on va donc passer aux autres dépenses. Alors on va donc passer ici aux dépenses variables. Alors au niveau des dépenses variables, vous allez voir que c'est mitigé entre le liquide et le paiement par carte. Concernant les parkings, parce que ça évidemment, voilà, les parkings dans certains centres commerciaux et même à l'hôpital sont payants, je l'avais déjà dit. Et donc là, je prévois toujours 10 €. On cherche quand même toujours, quand on est aux alentours du centre commercial, une place gratuite. Mais si on ne la trouve pas, voilà, on a de quoi payer le parking. Ensuite, au niveau du carburant, alors là, c'est un petit peu descendu. Mais par sécurité, je prévois quand même 200 € que je laisse parce que je ne sais pas vraiment l'incidence que ça va avoir. Donc j'ai vu que ça avait diminué, mais mon mari fait quand même assez bien de kilomètres, donc du coup je préfère laisser les 200 € plutôt que d'avoir une mauvaise surprise. Ensuite donc les repas de midi de mon mari, donc là il a 50 € dans son enveloppe. Alors Clochette a donc elle 50 € également. Alors il y en a qui m'ont demandé mais pourquoi est-ce que tu mets 50 € pour Clochette? Alors évidemment elle ne mange pas 50 € de croquettes par mois, mais c'est une enveloppe que je fais et que je laisse gonfler. Comme ça s'il y a un souci vétérinaire ou que sais-je, j'ai donc de quoi faire dans mon enveloppe. J'ai préféré partir de ce principe là plutôt que de prendre une assurance ou une mutuelle pour les chiens. Ici comme ça j'ai directement ce qu'il faut. Alors ensuite pour la maison, alors là ici au niveau de la maison on a donc 25 € dans l'enveloppe.
Concernant maintenant les vêtements, là ça ne change pas, c'est donc 50 €. Ici nous sommes donc à un total de 385 €. Passons donc maintenant aux enveloppes, donc la catégorie ici enveloppe qui est également des dépenses variables. On va donc ici mettre l'alimentation. Alors l'alimentation, vous savez que chez moi c'est quand même un poids qui varie assez bien, mais je prévois quand même 600 €. Alors j'aurais bien voulu redescendre à 500, mais je vais quand même mettre 600 et on verra bien comment ça se passe ce mois-ci. Au niveau de tout ce qui est entretien et donc hygiène, là je mets 50 €, c'est largement suffisant aussi. Au niveau de la beauté, alors au niveau de la beauté, je vais donc mettre 100 € dans l'enveloppe. Ensuite au niveau de l'école, alors là je vais donc prévoir 120 €, ce qui est donc, voilà, ce qui va donc peut-être un petit peu être modifié. Pourquoi? Parce que la prof de maths ne sait donc plus venir. Donc là il faut que je vois avec l'école parce qu'ils vont donc mettre des cours de soutien après l'école. Alors je vais voir si ça va avec ma fille ou pas. Et si maintenant ça ne va pas, je retrouverai donc un prof particulier. Alors ensuite au niveau de la santé, là au niveau de la santé on est donc à 70 €. Au niveau du loisir et des sorties, là j'ai donc mis 150 € par mois parce que il y a des choses qui vont être prévues dans le courant de ce mois-ci et voilà, je veux être sûre d'avoir l'argent pour pouvoir le faire. Ensuite au niveau donc du divers, il y a donc 50 € de prévu. Au total nous avons donc un montant de 1140 €. Alors une fois qu'on a déduit les enveloppes, les dépenses fixes ainsi que les dépenses variables de nos rentrées et les crédits dettes évidemment, il nous reste là un montant de 554,98 €. Alors évidemment on va continuer maintenant sur les épargnes. Alors vous savez que c'est très important de mettre donc les épargnes en place pour pouvoir évidemment gérer au mieux son argent et surtout penser à épargner pour des tas de choses comme les anniversaires, etc. C'est vraiment très important de prévoir et donc d'avoir l'argent, donc de le mettre petit à petit. Au niveau de l'épargne, là ici je laisse évidemment les anniversaires. Là je vais donc venir mettre 50 €. Ensuite au niveau des fêtes, pareil, je vais donc venir mettre 50 €. Ensuite au niveau du ramadan, je vais donc venir mettre 30 €. Au niveau de la fameuse enveloppe challenge que vous me demandez très souvent, donc c'est une enveloppe pour venir en secours si je n'arrive pas à faire mes challenges. Il y a donc 100 €, c'est donc une petite épargne supplémentaire de 100 € que je redispatche après dans mes épargnes, que ce soit le challenge des 100 enveloppes ou que ce soit le challenge économie. Alors ensuite on a une nouvelle épargne, c'est donc l'épargne voiture parce qu'on aimerait bien une nouvelle voiture. Donc ici je vais venir mettre 300 €. Et nous avons donc une épargne que j'appelle autre, où là nous avons 54,98 €. Ce qui fait donc un montant total ici de 554,98 €. On est bien à 0. Alors concernant maintenant ce que je vais retirer en liquide. Alors au niveau du liquide, on va venir tirer tout simplement certaines catégories et il y en a d'autres que je vais donc laisser sur le compte. Tout ce qui est donc ici midi, clochette, maison et vêtements, ça je le prends en liquide. Au niveau des enveloppes, là vous avez compris, je prends tout en liquide, donc je vais tout retirer à la banque. Alors ensuite au niveau des épargnes, là je vais donc venir prendre anniversaire, fête, ramadan et challenge. Pour ce qui est voiture et autres, ça va aller directement sur le compte épargne. Donc ça, c'est des transferts que je vais faire directement lorsque je touche l'argent. C'est vraiment hyper important de faire ça directement quand on perçoit nos salaires pour être sûr de bien le faire et de mettre directement l'argent en épargne.
Donc voilà les amis pour mon budget de septembre qui est quand même bien ficelé, je suis quand même contente. Alors évidemment on va reprendre du bon pied. Il s'est donc passé différentes choses ici ces derniers temps et c'est vrai que ici fin du mois d'août j'avais un petit peu perdu le fil des finances malheureusement, mais là je suis motivée à fond vraiment pour reprendre mon budget en main. Ça a été assez compliqué parce qu'on a traversé quand même une période compliquée. Alors je dois également renflouer mon fonds de secours parce que j'ai dû aller piocher dedans. Je vous expliquerai tout ça lorsqu'on fera donc le remplissage des enveloppes du mois pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc voilà, il va falloir que je réapprovisionne mon fonds de secours. Mais voilà, ce n'est pas grave, il était là pour ça, il était prévu en cas de problème, petit problème qu'on a eu et qu'on a pu résoudre facilement. Donc voilà ici un petit peu pour toutes les dépenses etc. qui va donc y avoir durant le cours du mois. Évidemment on fera le remplissage des enveloppes ensemble comme d'habitude, on continuera à faire les bilans le dimanche, ça ne change rien. On va donc reprendre l'année du bon pied avec le smile et donc voilà on va commencer une nouvelle année scolaire avant de recommencer une nouvelle année tout court au mois de janvier où là on aura sûrement d'autres objectifs et d'autres choses à mettre en place. Donc voilà les amis pour le budget du mois de septembre. Évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout motivé à reprendre votre budget en main parce que je sais que c'est très compliqué après les vacances de reprendre le budget en main et de s'y remettre. Donc voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, activer la cloche, me laisser un commentaire, tout ça vous savez. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.